Bonsoir, c'est Margot. Alors, aujourd'hui, samedi 11 décembre 2021, je vous fais le débrief du Doctoton. C'est un événement tout à fait exceptionnel qui vient de se terminer, qui a commencé hier, vendredi, à 18 heures, et ça a duré tout le temps, non-stop, toute la nuit. Moi, j'ai regardé donc hier toute la soirée. J'ai pas regardé 24 heures d'affilée. J'ai regardé ce matin et puis une bonne partie de la journée jusqu'à la fin. Alors vraiment, il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est pas simplement des témoignages. Il y a vraiment l'établissement. Pour moi, il y a une première pierre qui a été posée de résistance et de renversement de la situation. C'est pour ça que je voulais faire un débrief sur cet événement qui est comme un coup de boutoir, en fait, qui est porté à la doxa. Hein, à la doxa, à ces choses-là, à la politique du tout vaccinal. Vous avez des médecins qui parlent avec leur cœur, que ce sont des gens tous qui sont extrêmement intelligents, qui vous expliquent avec des mots simples pourquoi ça ne marche pas et qui préconisent d'autres solutions. Donc c'est vraiment très beau. On regarde ce que ça va donner, donc l'impact que ça va avoir. Moi, je suis sûre que ça va avoir un impact. Alors, on regarde la Lune. Alors, bon, bien sûr, elle sort renversée, mais je pense qu'il ne faut pas trop non plus y prêter une attention démesurée. Moi, je les laisse renverser parce que, il y a des gens que ça perturbe. Si je les change de place, alors je ne vais pas perturber les gens qui ne sont pas habitués à, bon, à jouer des lames de tarot comme si c'était des lames de piano. Sinon, ça va. Moi, c'est comme ça que je conçois le tarot. Hein. Donc, évidemment, je ne le fais pas de façon scolaire. Je ne le fais plus comme ça. À mes débuts, bien sûr, je faisais comme ça, mais après, on peut le faire vraiment de toutes les façons possibles. Alors, donc, lune renversée, il est question évidemment d'un virus, d'un truc qui se fabrique en laboratoire alors maintenant, je dirais plus le mot vaccin, je dirais le mot injection, donc d'une injection. L'impératrice. Ça a été organisé par des femmes, effectivement. Ça représente toujours la femme. Hein. Il y a eu aussi Madame Alexandra Henrion-Caude qui a parlé à la fin. En tout cas, ça représente la souveraineté, la bienveillance. Donc c'est un collectif de gens absolument bienveillants, souverains, mais ils ont aussi un pouvoir qui est là. Un pouvoir spirituel. Donc il est question évidemment d'une tyrannie que l'impératrice dénonce, mais vous noterez que cette carte, elle est derrière. Certes, elle est située en haut, mais regardez comme l'impératrice regarde déjà vers l'avenir. Roue de fortune, les choses vont changer sous un retard puisque c'est renversé, mais changeront quand même inéluctablement. C'est intéressant, c'est très intéressant. C'est le point de départ de quelque chose qui va vraiment bouger. Moi, je peux vous dire, ça m'a vraiment touché, ça m'a ému, et surtout, je vous dis, c'est que j'ai senti la matrice du futur dans cet événement. C'est pas rien. C'est encore plus fort qu'avec le film Hold Up. Vous voyez, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Le film Hold Up, c'était très puissant, mais là, il y avait quelque chose de plus fort encore que j'ai ressenti. Je ne saurais pas vous dire mettre de mots là-dessus puisqu'on est dans le domaine du ressenti et de l'émotion. Alors, là, avec le mat, vous avez des francs-tireurs, des gens très courageux qui prennent leur bâton de pèlerin. Vous voyez, je pourrais la retourner à la limite, qui prennent leur bâton de pèlerin qui osent se mettre en route et être vrais dans leur vérité vraie, même s'ils ont énormément de problèmes. Un nombre de ces soignants, médecins, il y a eu des pharmaciens, il y a eu beaucoup de médecins qui étaient de France et d'ailleurs, de Belgique et d'autres pays francophones.
et donc on dit, je crois, il y a à un moment donné, il y a même un monsieur qui a parlé en anglais. Ils ont été beaucoup ont été suspendus, ont dû changer de métier ou continuer à exercer. Certains ont témoigné de façon anonyme, hein, en se cachant, pour pouvoir continuer à soigner leurs malades, leurs patients. Alors donc là, vous voyez, c'est l'homme qui se dresse contre la tyrannie. Bon, je continue. L'impératrice, le jugement. Voilà, alors, vous la montre à l'endroit. C'est la vérité vraie. On réveille les gens, on réveille les morts. L'ange sonne de la trompette. C'est toujours un moment très important, le jugement. C'est-à-dire que ces médecins, le mat, a décidé de dire la vérité vraie. Encore une fois, hein, je vous dis, il ne faut pas trop prêter d'attention au fait qu'elle soit droite ou renversée. Bon, renversée, on peut dire qu'il y aura un retard, mais l'événement, il est là, de toute façon. Bon, un retard, c'est pas étonnant, je veux dire, il y a quand même en face des gens qui... Bon, apparemment, on a évoqué le mot de transhumanisme, une sorte d'expérience qu'on aurait décidé de mener comme ça. Enfin, un truc complètement délirant, quoi. Donc, la femme et c'est-à-dire la souveraineté et la bienveillance du mat, hein, de ces êtres qui décident, de ces professionnels de santé, qui décident de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont à dire avec leurs mots, ça, on fait ressortir la vérité vraie. Ce qui a été dit, c'est vrai. Alors, regardez ce qui attend ce pouvoir. Un pouvoir brutal, violent, qui est prêt à tout détruire, politique de la terre brûlée, pour arriver à ses fins, à son projet. C'est aussi délirant que le nazisme, hein, un espèce de moment de folie collective qui s'est emparé comme ça d'un pays. On n'a pas compris, en fait. C'est à l'époque, hein, quand on analysait, on disait mais qu'est-ce qui a pu se passer dans un pays aussi carré que l'Allemagne, hein, le pays du Herr Professor, enfin bon, très carré, très rationnel. Bon. Mais donc je continue. Le soleil est là, donc sur Route Fortune, les choses vont bouger. Avec soleil, les gens vont se rassembler, les gens vont se tenir les coudes. Hein, il y a solidarité. Et là, comme ça, on arrivera à encercler l'ennemi, puisqu'il est question d'un encerclement. La justice sort. La justice parle de l'inéluctabilité du châtiment. Déjà, le jugement, bien sûr, parle du châtiment divin. C'est redondant avec la justice. La justice, redondant, ça veut dire que ça redouble. Hein. La justice nous dit que, de toute façon, ils seront jugés, évidemment. Justice et jugement, c'est le procès. Ils seront jugés, punis, arrêtés, punis, jugés, emprisonnés. La maison Dieu représente un emprisonnement. De toute façon, leur délire s'arrêtera. Vous savez, les grandes entreprises délirantes comme ça, elles finissent toujours par se briser sur un mur. J'ai sans arrêt à l'esprit un événement historique qui s'appelle la bataille de Stalingrad. C'est-à-dire que les Allemands, Hitler s'était mis en tête de conquérir la Russie, ce qui est un projet complètement fou. L'Union soviétique, comme ça s'appelait à l'époque. Donc effectivement, le 22 juin 1941, il brise le pacte de non-agression qu'il avait conclu avec Staline. Il rentre en Ukraine par surprise et il faisait... donc il rentre et il prend toutes les villes au passage, etc. Et les Russes, les Ukrainiens, bon, laissent passer. Et les Russes n'opposent pas de résistance. En fait, ils reculent. Donc les Allemands sont grisés par leur victoire facile. Ils arrivent aux alentours de Moscou. Et là, on décide, je ne sais plus pourquoi, mais on décide de les attirer. Enfin, les Russes décident, les Soviétiques, comme on les appelait à l'époque, décident de les attirer à Stalingrad, qui est plutôt dans le sud. Et là, et Stalingrad, alors ils étaient partis avec leur équipement d'été, hein, la Wehrmacht. Hein. Ils s'étaient dit, en 3 semaines, on prend la Russie. Ils étaient follement optimistes.
L'hiver russe s'installe, moins 40. Les Allemands, mal équipés, meurent de froid, gelés, dans une bataille qui, évidemment, s'éternise. Et c'est comme ça que la bataille de Stalingrad a été remportée, parce que le mur, si vous voulez, le mur des Allemands, le mur qui a arrêté l'Allemagne nazie, ça a été Stalingrad. Et c'est les espoirs de l'armée allemande se sont brisés sur la réalité. Et après, il y a eu un renversement, et les Russes ont commencé, comme ils font toujours, ils ont commencé à pourchasser leurs envahisseurs, à les lâcher, à les tenir à la culotte, hein, comme le mat, et puis à les décimer. C'est exactement ce qui s'est passé avec Napoléon. Quand Napoléon, donc en 1812, c'était à peu près 150 ans avant, a décidé aussi, sur un coup de tête, de conquérir la Russie, d'aller jusqu'à Moscou, les Russes ont reculé, ont laissé arriver. Ils ont foutu le feu à Moscou. Donc, ils ont fait la terre brûlée. Napoléon a vu une ville en flammes où il n'y avait plus rien à manger. Donc, il a compris qu'il avait perdu. Il a rebroussé chemin. Et là, c'est là que les Russes, ils ont contre-attaqué sur une armée en fuite, en déroute. Et ben voilà. Alors, bon, je ne veux pas vous faire ce petit cours d'histoire de la guerre, mais j'ai pour vous dire que la fuite en avant des gens qui sont grisés par une espèce de folie transhumaniste à la Elon Musk, ça va se briser sur la volonté des peuples. Voilà, moi, c'est ce que j'en conclus. Alors, je vous dis, hein, une fois de plus, tenez pas trop compte du fait que ça soit droit ou retourné. Moi, là, je tire le chariot. Le chariot parle de victoire, mais victoire du peuple, hein, victoire des coalisés, des gens du peuple coalisés. Donc, ça y est, on se met en marche, sans faire de mauvais jeu de mots, évidemment. On se met en route c'est mieux, on se réunit, on se tient les coudes, hein, surtout, voilà, et on finit par avoir la victoire qui est donc appuyée en haut par la justice. Voilà ce que je voulais dire, donc une vidéo, pas très longue ce soir, mais mon débrief par rapport à cet événement. Moi, j'ai un ressenti très fort, hein, je l'ai là, ça reste, ça perdure, ça demeure. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça s'est passé sur un plan subtil. C'est comme si on avait quelque chose qui était descendu d'en haut, parce qu'il a beaucoup été question de spiritualité, il a beaucoup été question de choses qu'on n'entend pas d'habitude dans la bouche du corps médical. Donc c'est pas simplement le corps médical, c'est aussi des gens qui sont inspirés, qui se sont exprimés. Et voyez, la force de gens spirituels, elle est très forte. Elle est très très forte. Elle peut contrebalancer la force des gens de l'obscurité. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien un combat du bien contre le mal, de la lumière contre l'ombre. Et on a vu que c'est la justice divine, c'est-à-dire la lumière, qui va l'emporter. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Hein, et puis, on se retrouve bien sûr très bientôt pour de nouvelles analyses de la situation. Bon week-end, à bientôt, au revoir.